Le silure, l'un des plus gros poissons d'eau douce qui à l'heure actuelle est en plein essor, tant par l'expansion de sa population que par la hausse du nombre d'adeptes de cette pêche. L'apparition du silure remonte à 1977, où les premiers poissons furent sortis de l'eau. Mais il a toujours été présent dans nos eaux, et ce, depuis bien plus longtemps. Depuis quelques années, la pêche sportive de ce poisson se développe à grande vitesse. Il est considéré par de nombreux anciens comme la bête noire, à cause de son air peu docile, dû à sa trogne hors du commun, et son gabarit imposant. Nous allons tenter d'en découvrir un peu plus sur ce poisson, à l'aide d'acteurs majeurs de cette pêche. On va rentrer dans la discrétion en fait, on va être vraiment au milieu de nulle part sans faire de bruit parce que là c'est le but, on est sur une rivière très sauvage. Donc si on commence à faire du bruit et à se faire remarquer, les poissons vont être méfiants. Donc là l'utilisation du moteur électrique c'est très primordial. Et on a une fonction qui est très intéressante sur ces moteurs là, c'est la fonction encre. On va appuyer une fois et grâce au satellite en fait le GPS il va caler le moteur à la position qu'on a donnée. Voilà. Et là on peut aborder en fait le poste tranquillement. Là le bateau il bougera plus, tu vois. Il a cherché son point GPS, il bouge plus. C'est comme si on a mis un poids, mais virtuellement. Voilà. Donc sondeur, nous, il va nous permettre bien entendu de chercher les trous, les endroits, de localiser du poisson là où on est. Donc ouais, nous l'électronique c'est très important pour nous. Donc si on n'a pas ça, encore une fois j'insiste, on est un petit peu perdu parce que nous on a grandi avec cette électronique là et on est obligé de continuer à pêcher comme ça avec ce type de matériel. Donc voilà. Donc là on est sur un modèle de chez Lawrence, là, un Elite 9 Ti 2. Donc voilà, ça va nous permettre voilà, de bien chercher les poissons. On va adapter un peu l'échelle. Voilà. On est sur des rivières où la profondeur moyenne avoisine les 4,50 m, voire 7 mètres. Alors ça c'est vieux comme le monde, hein, mais toujours aussi efficace. Donc bouchon, on est sur un bouchon flottant, hein, type boule de 300 grammes. Gros bas de ligne et fireball classique. Donc le fireball lui va avoir pour action de plomber le bouchon et on va aborder voilà, le poste en toute discrétion en fait, sans faire de bruit. Type de matériel, vous voyez c'est des cannes verticales basiques là, hein. La Solid Fun, donc canne très courte, 1,80 m en carbone plein, très léger, couplé avec un petit moulinet là, voilà. Battle 4 en 750, un ensemble très léger, très puissant. Donc il va vous permettre de sortir tous les gros poissons. Et petite nouveauté aussi, la tresse là, la S-Line en 45 centièmes, en 8 brins, c'est une tresse approuvée, on peut y aller, on peut tirer dessus, voilà. Et chez le vif, donc comme je vous ai dit, montage fireball classique, hein. Un hameçon en bouche pour bloquer le poisson, pour le lester, et un trip sur le flanc, voilà. On peut le mettre en dessous, on peut le mettre au-dessus, moi je le mets généralement sur le flanc. Voilà. Très simple et il va nager librement en fait. Et en fait quand le silure va venir, il va le prendre, il va le retourner comme ça. Il va le prendre et en fait comme l'hameçon il est sur le côté. Donc généralement les ferrages, c'est quasi instantané. On va laisser partir le bouchon. Ouais, c'en est un ça. On va parler du bas de ligne. Donc le bas de ligne, je vais être sur une tresse de 150 kg. 150 kg. Par contre, à la place du fireball, moi je suis parti sur du 4 ball. 4 ball avec un montage gainé, ce qui donne une certaine souplesse au vif, ça le bride un petit peu. Un hameçon simple et un hameçon triple pour venir écher le vif sur l'arrière. Donc un morceau de gaine en haut. Donc après on a plusieurs versions, on a de la 200 grammes, on a de la 160 grammes, on a de la 80 grammes. Après à adapter en fonction de la taille de haut vif. Sur les moulinets, on va être sur de la gamme Shadow Spin, Battle 4 qui est une très bonne canne. Donc avec une puissance de 200 grammes en 2,20 m qui est parfait pour la dérive en bateau. Bon, il y a un peu beaucoup de sensibilité, on a vu un silure sortir là, il a mis un petit coup là. Donc là c'était un silure, voilà. Juste ici là. Voilà. Là on est encore sur un très gros poisson.
Donc vu la taille d'écho, vu le retour d'écho qu'on a là, on est sur un poisson de plus de 2 mètres là. On est sur un gros poisson. Il est encore là. Il est encore là. Il monte, il monte, il monte, il va te taper. Regarde, 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 il est là. Il est revenu la deuxième fois. Hein. Voilà. Très gros poisson. Allez, big fish. Touche en direct. Voilà. En fait, à force d'insister, à force d'agacer, à force de leur montrer, à un moment, c'est des touches aussi d'agressivité qu'on a. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu l'as eu? Tu l'as eu? Tu l'as eu? Voilà. C'est bon? Donc là, on est sur du moteur électrique, là, notamment un X5 de chez Motor Guide. Et Nicolas va vous expliquer aussi comment on alimente en fait le moteur électrique via la batterie lithium LBS. On alimente notre moteur grâce à une petite batterie lithium. On vient de s'en servir pendant 3 jours, mais 3 jours on n'y a pas fait de cadeau. On divise le poids par 3, même voire mieux suivant le modèle de batterie que vous allez prendre. Et donc celle-ci c'est un modèle en 100 ampères. Super produit, voilà. Voilà, batterie lithium, voilà. On peut plus s'en séparer désormais, c'est notre partenaire de jeu. Ah, catfish. Oh, ouh, là, il y a un steak. Il y a un steak. Il y a un gros. Il y a un papa. Il y a un steak. C'est bon? Vas-y. Oh putain. Big catfish. Ça fait mal. Ah putain. Super poisson. Allez, trop. Allez. Le comportement du silure dépend du milieu dans lequel il évolue. Ses habitudes alimentaires varient au gré des saisons et du niveau des eaux. À certaines périodes de l'année, il préférera s'alimenter de poissons fourrage et pour d'autres se nourrir de proies bien plus grosses. Le silure peut aussi avoir une alimentation autre que carnassière. Il reste néanmoins un opportuniste et s'adapte facilement au milieu dans lequel il se trouve. En période de reproduction, il est amené à défendre sa progéniture, ce qui provoque bien souvent des attaques d'agressivité. Sur la Loire, l'eau est très claire, hein, comme on le dit, donc ils sont méfiants. Et bon, on loupe 2 touches, la 3e sera la bonne. Poisson, mais poisson quand même, donc on va essayer de faire mieux. Hein. On a loupé certainement plus gros tout à l'heure à mon avis, donc on va essayer de faire mieux. C'est déjà un poisson, même de cette taille là, ça se défend, c'est sympa. Je vais essayer le mormanier sur les endroits où il y a un petit peu plus de profondeur. Une pêche d'action hein, pour pêcher en vertical, où on fait monter le vif, on le fait descendre avec la canne. Donc à l'aide de l'éco-sondeur bien sûr pour voir son montage. J'aime bien pêcher au gros chevenne, donc des chevennes de 60, 70, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de résultats avec du gros chevenne. Bon ici c'est un peu particulier parce qu'on est sur la Loire. On va essayer d'adapter la technique dans la journée pour essayer de faire rentrer quelques poissons. Comme souvent, les journées de pêche ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, seulement un silure aura daigné montrer le bout de ses moustaches. Pour nos 2 pêcheurs, c'est bien sûr que partie remise. Cela nous permet d'ailleurs de découvrir maintenant une autre approche.
Donc là, on a mis les flotteurs relais en fait pour régler la distance de la berge pour pêcher dans des bonnes profondeurs. Donc sur le flotteur relais, il y a un émerillon où vient fixer notre cassin qui est relié sur un autre émerillon à notre corde de ligne. Et au moment de la touche, en fait, ça va casser ici. Allez, tiens, chope la canne. Alors, laisse-moi passer. Bon, je crois que ton record il est battu. Hein? Il est battu parce que... Hein? Ouais. Allez, emmène-le-moi. T'es content? Ouais. Et ben nickel. Donc voilà. Voilà ce que ça donne le partage de la passion. Apprendre à un jeune à pêcher le silure dans le respect et dans les règles. Bravo Mathéo. Bien joué. J'enlève les herbes qui sont prises dans le montage afin de libérer le vif. Il est en train de me détruire. Ah, il me met la misère. Oh, il y a steak. Là, il y a steak. Là, ça, c'est maillé. Oh, oh, oh. Yes! Pour gagner du temps, donc bien sûr, on a mis des flotteurs relais, on les a laissés installer afin de pouvoir tendre plus rapidement et de repérer les spots repérés quelques jours avant ou la veille. Donc là, on règle la profondeur.
Et après, le collègue sur la berge va tendre la canne pour avoir la canne en tension. Donc voilà, flotteur relais installé, canne tendue. Les cannes à peine posées à la levée du jour. Premier rush. Et je pense qu'il y a du lourd. Voilà, ça touche les deux bords du bateau, donc c'est positif. Un des plus gros poissons du week-end. Poisson qui dépasse la barre des 2,50, plus de 100 kg. Au top. Donc là, je le oxygène pour qu'il reparte dans les meilleures conditions possibles. Deuxième gros poisson du week-end, d'une centaine de kilos. Plus de 2,40 m, une belle première pour notre petit jeune. L'avenir de ce poisson est encore vague. L'inconnu et la nouveauté font polémique. Les esprits sont encore fermés, comme pour le cendre il y a quelques décennies. Grâce aux études menées et au constat de cette jeune génération, nous espérons mieux faire connaître le silure. Une remise en question des acteurs majeurs doit être vite mise en place pour que la pêche sportive et no kill évolue. Il est temps de s'occuper des vrais problèmes et d'arrêter de chercher un bouc émissaire. Messieurs, prenez vos responsabilités et construisons ensemble l'avenir. Qui est le plus nuisible finalement, le poisson ou l'homme ?